Ma femme est partie et j'ai élevé seul mes filles. Maintenant, elle est revenue, et son mari veut les adopter. J'ai élevé seul mes filles pendant que leur mère était partie. Maintenant, elle est de retour et son mari veut les adopter. Elles ont dit qu'ils leur correspondaient mieux. Je les ai laissées partir. Maintenant, elles veulent revenir, mais j'ai déjà tourné la page. Je m'appelle Bennett et j'ai maintenant 54 ans. Mais honnêtement, tout ce bazar a vraiment commencé il y a quelques années. Pendant près de 30 ans, j'ai travaillé dans la même usine de fabrication. J'ai commencé tout en bas, vous savez, un gars ordinaire qui pointe. Avec le temps, j'ai grimpé jusqu'à un poste de niveau intermédiaire, rien d'extraordinaire, mais ça payait les factures. Ma femme, Abigail, eh bien, elle est partie quand nos filles étaient encore assez jeunes. Isabella avait 10 ans, Charlotte seulement 7. Abigail n'était pas faite pour cette vie de famille tranquille. Je suppose qu'elle avait besoin d'autre chose. Après son départ, ses visites étaient très irrégulières. Parfois, elle arrivait pleine de sourires et de grandes promesses. D'autres fois, nous n'avions pas de nouvelles d'elle pendant des mois. Je me souviens d'une visite quand Isabella avait environ 14 ans. Abigail avait promis qu'elle serait là pour la pièce de théâtre de l'école. Elle a dit qu'elle ne manquerait ça pour rien au monde. Nous avons tous attendu, et elle n'est jamais venue. Charlotte pleurait. J'ai dit aux filles, elle mène ses propres combats, mais elle vous aime à sa manière. Pourtant, ça faisait mal. C'est principalement moi qui les ai élevées. Je n'étais pas parfait, loin de là, mais j'étais toujours là. Je voulais que les filles aient une vie meilleure que la mienne, une vie avec plus de choix. Ma propre éducation a été assez modeste, issue de la classe ouvrière. De la nourriture sur la table, un toit au-dessus de nos têtes, mais pas beaucoup plus. Pas de voyage de luxe ni de jouets chers. J'étais déterminé à ce que mes filles n'aient pas à se contenter de ça, alors j'ai travaillé dur. Mon travail principal à l'usine, des petits boulots à côté, réparer des choses pour les voisins, un peu de conseils ici et là, basé sur mon expérience à l'usine. Certaines semaines, je faisais 60, parfois 70 heures, année après année. Ce n'était pas facile, mais ça en valait la peine. C'est grâce à ça que j'ai pu envoyer les filles dans une bonne école privée. J'ai engagé des tuteurs pour le SAT afin de les préparer à l'université. Ensuite, j'ai payé l'université. Isabella a même fait un programme d'études à l'étranger en Espagne pendant un semestre, quelque chose dont je n'aurais jamais rêvé. Charlotte avait besoin d'aide pour sa première voiture. J'ai payé sans y penser à 2 fois. Nous ne vivions pas comme des riches, loin de là. Ma maison est petite, j'ai la même vieille camionnette que je conduis depuis 15 ans. Mes pantalons de travail avaient souvent plus de rustine que de tissu d'origine, mais les filles n'ont jamais manqué de rien. Elles avaient ce dont elles avaient besoin pour se concentrer sur l'école et avoir une sorte d'enfance normale, un bon départ. Les choses ont commencé à changer quand elles ont atteint le début de la vingtaine. Abigail est réapparue plus souvent. Elle s'était remariée. Son nouveau mari s'appelait Wesley. Il semblait avoir réussi, ou du moins il en donnait l'impression. Il avait sa propre entreprise. Il portait des costumes chers, conduisait une voiture de luxe. Abigail était différente avec lui, plus raffinée, je suppose. Wesley s'est assuré de s'impliquer auprès d'Isabella et Charlotte. Il a trouvé un stage pour Isabella dans une entreprise qu'il connaissait. Il y avait quelques contacts. Pour Charlotte, il l'a mise en relation avec une agence locale. Au début, je me suis dit, d'accord, c'est peut-être une bonne chose pour elle. Plus de gens qui veillent sur elle ne peut pas faire de mal, non? Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer un changement. Les filles sont devenues distantes, les appels se sont faits plus courts. Elles étaient très occupées, généralement avec des choses liées à Wesley et Abigail. Elles ont commencé à parler de la grande maison de Wesley, des gens qu'ils connaissaient. Ma petite maison, ma vie tranquille, ça devait leur paraître assez ennuyeux en comparaison. Je me souviens d'un week-end où j'avais prévu un voyage de camping, quelque chose que nous faisions quand elles étaient plus jeunes. C'était censé être juste nous, comme au bon vieux temps. Elles ont toutes les deux annulé à la dernière minute. Isabella a dit que Wesley les emmenait à un événement quelconque. Charlotte m'a dit qu'elle avait un événement de réseautage organisé par Wesley. Je n'étais pas aveugle à la douleur que ça m'a causée. Je me suis dit, elles sont adultes maintenant, elles prennent leurs propres décisions. Mais c'était difficile de ne pas se sentir exclu. Puis les questions ont commencé, petites au début. Des petits commentaires sur la génétique,
sur à qui elle ressemblait. Apparemment, Abigail leur avait rempli la tête d'histoires. Un soir, Isabla a appelé. Sa voix était hésitante, incertaine. Elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je ne leur avais pas dit sur leur mère, sur l'époque avant le divorce. Je lui ai demandé, « Que veux-tu dire, ma belle ?» Elle a répondu, « Maman m'a dit qu'elle avait eu une liaison il y a longtemps, avant que vous ne vous sépariez, et maintenant elle pense que quelqu'un d'autre pourrait être notre père biologique. » J'étais sous le choc. Abigail et moi avions eu nos problèmes, bon sang, beaucoup de problèmes, mais je n'avais jamais douté une seule seconde que les filles étaient les miennes. Selon Isabla, Wesley avait participé à ces conversations. Il aurait mentionné que pour des raisons fiscales et de planification successorale, il pourrait les adopter légalement en tant qu'adultes. Il a dit que cela consoliderait son rôle dans la famille, leur nouvelle famille avec Abigail. Isabla et Charlotte ont commencé à utiliser des expressions que je n'avais jamais entendues de leur bouche, des choses comme « structure familiale moderne » et « besoin d'une clôture émotionnelle » concernant leurs véritables origines. Durant notre mariage, Abigail avait un caractère épouvantable. Quand les choses n'allaient pas comme elle le voulait, elle pouvait exploser, crier, jeter des objets. Je me souviens d'une fois, quand Isabla avait environ 5 ans, Abigail avait promis de l'emmener à un spectacle de marionnettes spécial, le genre de choses dont une petite fille se souviendrait toute sa vie. Mais la veille, Abigail a reçu un appel d'une amie l'invitant pour un week-end en ville. Le spectacle de marionnettes a été complètement oublié. Quand j'ai essayé de le mentionner, de dire à quel point Isabla serait déçue, Abigail est entrée dans une fureur. Elle m'a accusé de la retenir, comme si c'était moi qui lui barrais la route. Je peux encore voir clairement Isabla, juste une petite fille, terrifiée, prise au milieu. C'était ça, Abigail, que du drame et des promesses non tenues. Sa réapparition maintenant avec Wesley ressemblait à une répétition de l'histoire, mais sous un nouvel angle. Avant, elle disparaissait simplement. Maintenant, elle essayait de les prendre, de les éloigner. Il y a eu une fois quand les filles étaient adolescentes. Abigail devait les emmener faire du shopping pour la rentrée. Elle est arrivée avec 3 heures de retard, sentant le vin, avec seulement la moitié de l'argent qu'elle avait promis. Charlotte a demandé à voix basse, « Est-ce que je pourrais quand même avoir les chaussures que je veux ?» Abigail a explosé. Elle leur a crié dessus, les traitant d'ingrates. Elle a dit qu'elle sacrifiait tellement juste pour les voir. Puis elle a jeté l'argent qu'elle avait sur la table de la cuisine et est partie en claquant la porte, laissant les filles en larmes. Je les ai emmenées faire les courses le lendemain. C'était le schéma. De grands gestes, puis du drame, puis de la déception. Wesley semblait adoucir ses angles, du moins en public, mais le sentiment que tout lui était dû était toujours là, sous la surface, et elle utilisait clairement Wesley et son argent pour attirer les filles. La grande confrontation a eu lieu quelques semaines après l'appel d'Isabla. Elles m'ont demandé de venir, toutes les deux. Elles se sont assises sur mon vieux canapé. Isabla a parlé la première. Charlotte regardait simplement ses mains. Isabla a répété ce qu'Abigail leur avait dit, qu'Abigail avait eu une liaison à l'époque où Isabla a été conçue, puis une autre avant Charlotte. Elle a dit qu'Abigail était presque certaine que je n'étais pas leur père biologique. Elle est très angoissée par ça, a dit Isabla, et elle veut réparer les choses. Puis Charlotte a parlé. Wesley a tout expliqué, a-t-elle dit calmement. S'il nous adopte, ça simplifiera l'héritage. Il nous a dit que c'est juste une étape pratique pour notre sécurité financière future. Charlotte a levé les yeux et a dit, c'est juste pour des raisons légales, papa, pour les impôts et tout ça. Isabla a hoché la tête. Ce n'est pas personnel, papa. Puis elle a dit quelque chose qui a vraiment remué le couteau dans la plaie. Wesley correspond mieux à nos vies maintenant. Maman est plus heureuse et les choses s'améliorent pour nous, avec son aide. Je n'ai pas dit grand-chose au début, j'ai juste écouté. Ma tête tournait. Après toutes ces années, tous ces sacrifices, c'était donc ça qui comptait. Leur mère, la femme qui les avait à peine élevés, et son nouveau mari riche, leur disant que je n'étais pas leur père, et elles acceptant ça comme si c'était une chose pratique, sans importance. Je me suis levé et je suis allé à mon vieux meuble de classement. Il a grincé quand je l'ai ouvert, comme toujours. J'en ai sorti un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Pendant le divorce, Abigail avait tenté de prétendre que je n'étais pas le père d'Isabla, probablement pour éviter quelque chose ou juste pour créer des problèmes. Nous avions fait des tests de paternité pour les 2 filles. C'était une exigence légale pour les papiers de garde.
J'ai étalé les documents officiels sur la table devant elle. Ça date du divorce, ai-je dit, ma voix ferme mais lourde. Des tests de paternité légalement vérifiés. Vous êtes toutes les deux mes filles. Isabella a pris la feuille du dessus, l'a regardée et l'a reposée. Charlotte n'a même pas jeté un œil. Maman a dit que ces vieux tests pourraient ne pas être précis, a dit platement Isabella. Les choses sont plus avancées maintenant, a-t-elle ajouté comme si c'était évident. Charlotte a ajouté doucement, Wesley a dit qu'il paierait pour de nouveaux tests si nous le voulons, mais il a aussi dit, à quoi bon? Il s'agit de savoir qui se manifeste, n'est-ce pas? Ils se manifestent pour nous maintenant. L'indifférence dans leurs yeux. C'était ça, le pire. Ce n'était plus une question de vérité pour elle. C'était une question de ce qu'elle voulait croire, de ce qui était pratique, de ce qu'Abigail et Wesley leur vendaient. Elles n'ont même pas discuté les papiers, elles les ont simplement écartés comme s'ils n'étaient rien. Il était clair que leur décision était prise. Ou peut-être qu'Abigail et Wesley l'avaient prise pour elles. Isabella a même dit, « Écoute, papa, nous apprécions tout ce que tu as fait quand nous grandissions, mais nous sommes adultes maintenant. Nous devons penser à notre avenir. Maman et Wesley nous offrent un autre type d'avenir. » Je suis resté assis un long moment après qu'elle ait fini leur discours. Elle semblait mal à l'aise, se tortillant sur le canapé comme si elle s'attendait à ce que je me dispute, que je supplie, mais je ne l'ai pas fait. Je me sentais juste vide, comme si quelque chose en moi s'était éteint silencieusement. J'ai ramassé les documents de paternité sur la table, je les ai pliés et je les ai remis dans leur enveloppe. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. À quoi bon? Elles avaient déjà pris leur décision. J'ai regardé mes filles, les petites filles pour qui j'avais changé les couches, à qui j'avais appris à faire du vélo. J'étais resté éveillé quand elles étaient malades. Les filles pour qui j'avais travaillé jusqu'à muser les doigts. Et puis j'ai agi. Le lendemain, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai mis fin à tout soutien financier, la petite allocation que j'envoyais encore à Charlotte pour ses fournitures, le complément que je donnais à Isabella pour son loyer en ville. Tout s'est arrêté. Ensuite, j'ai appelé ma compagnie d'assurance. Je les ai retirées de mon plan de santé. Elles étaient adultes, elles pouvaient se débrouiller seules maintenant. Puis il y a eu la voiture de Charlotte, celle pour laquelle j'avais co-signé le prêt. J'ai contacté la banque et expliqué que je révoquais ma co-signature. Ça a demandé un peu de travail, mais c'était possible. Elle devrait refinancer seule ou demander à Wesley de co-signer. J'avais ouvert de petits comptes d'épargne d'urgence pour chacune d'elles il y a des années. J'y mettais un peu chaque mois, juste pour les coups durs. J'ai fermé ces comptes et j'ai transféré l'argent sur mes propres économies. Après ça, je leur ai envoyé à toutes les deux le même message texte. Clair et net, il disait, « J'ai bien reçu votre décision concernant votre famille et votre avenir. Puisque vous ne me considérez plus comme votre père, je ne subviendrai plus à vos besoins d'adultes. Je vous souhaite le meilleur. » J'ai bloqué leur numéro pendant un certain temps après ça. J'avais besoin d'espace. Je n'ai rien reçu directement d'elle. Je suppose qu'elle était occupée à construire leur nouvelle vie avec Wesley et Abigail. Quelques mois ont passé et j'ai débloqué leur numéro. Pendant ce temps, le silence de leur part a été total. J'allais juste au travail. Je rentrais à la maison. J'essayais de m'habituer au silence. Ce n'était pas facile. Chaque recoin de la maison recelait un souvenir, mais j'ai continué à avancer, un pas après l'autre. Puis, lentement, les choses ont commencé à changer, pas pour moi, mais pour elle. Indirectement, au début, j'ai appris certaines choses. Il s'est avéré que Wesley n'était pas aussi solide qu'il le paraissait. Son entreprise principale a subi un coup dur. Un contrat important est tombé à l'eau. J'ai entendu dire que les relations importantes dont il se vantait, celles qui étaient censées lancer la carrière d'Isabella après son stage, n'ont rien donné. Son stage a pris fin et il n'y a pas eu d'offre d'emploi à temps plein. L'agence de Charlotte, celle que Wesley lui avait trouvée, a perdu son plus gros client. Ses heures ont été réduites, puis réduites à nouveau. Abigail et Wesley, semble-t-il, ont commencé à retirer leur soutien émotionnel. Et plus important encore pour les filles, le soutien financier a commencé à se tarir. Soudain, leur avenir différent ne semblait plus si brillant. Puis les appels et les messages ont commencé, quelques mois après mon texto. De petites choses au début. Charlotte a envoyé un texto, « Salut papa. Je prends juste de tes nouvelles. »
J'espère que tu vas bien. Aucune mention de quoi que ce soit, aucune excuse, juste un sondage. Une semaine plus tard, Isabella a laissé un message vocal, « Salut papa. C'est moi. Je pensais juste à toi. Appelle-moi si tu veux. » Je n'ai répondu à aucune des deux. Qui avait-il à dire? Voilà où j'en suis maintenant, elle demande à parler après tout ce qu'elles ont dit, tout ce qu'elles ont fait. Après avoir choisi Wesley et Abigail, après m'avoir dit que je n'étais pas leur père et que Wesley correspondait mieux, maintenant que l'argent de Wesley se fait rare, elles sont de retour. Vous vous demandez peut-être pourquoi les filles ont été si promptes à la croire ou à suivre son plan. Honnêtement, c'est compliqué, mais Abigail a une façon de faire en sorte que les gens la croient, surtout quand elle est émotive. Quand elle fait une crise de nerfs complète, elle peut être incroyablement convaincante, déformant les faits, jouant la victime, lançant de grandes accusations. Elle a toujours été très gâtée. Si elle veut quelque chose, elle croit le mériter, peu importe le coût pour les autres. Je pense que Wesley, avec son argent et son succès apparent, était comme un nouveau jouet brillant pour elle, et les filles faisaient partie de la création de cette nouvelle vie parfaite. Elle m'a probablement dépeint comme le passé ennuyeux et stagnant et Wesley comme l'avenir excitant. Wesley était-il ouvertement malveillant? Je ne pense pas qu'il était un méchant de caricature, mais il a certainement été un complice pour Abigail et il y a vu une opportunité. Toute l'affaire de l'adoption, il l'a probablement présentée comme de la générosité, une façon de prendre soin d'Isabella et de Charlotte. Il n'a probablement pas réfléchi au-delà de l'attrait superficiel. Il a aussi probablement sous-estimé tout ce que je faisais réellement pour elles et combien cela lui coûterait s'il devait vraiment prendre le relais. Ses suggestions sur la paternité, les avantages fiscaux, tout cela visait à rendre la chose logique, pratique pour les filles. Il a aidé Abigail à créer le récit qu'elle mettait à jour leur famille. Les filles ont-elles montré le moindre remords avant que les choses ne tournent mal avec Wesley? La réponse est non. Pas le moindre indice. Leurs appels et messages, quand ils ont recommencé, étaient désinvoltes, comme si rien d'important ne s'était passé, comme s'ils tâtaient le terrain. Pas de « je suis désolé », pas de « on a tout gâché », juste un froid « salut papa ». Ça m'en a dit long. En lisant vos commentaires et en réfléchissant à tout ça, j'ai réalisé certaines choses. Beaucoup d'entre vous ont dit que je ne leur devais rien. Beaucoup ont dit que je devrais au moins les écouter, ne serait-ce que pour ma propre clôture, pour voir si elles comprenaient ce qu'elles avaient fait. Je n'étais pas sûr de la partie « clôture ». J'avais l'impression que leurs actions étaient déjà une clôture suffisante. Mais il y a une semaine, elles se sont présentées chez moi sans prévenir. Elles ont simplement sonné un samedi matin. Elles avaient toutes les deux l'air fatiguées. Les yeux d'Isabella étaient rouges. Charlotte semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Le fait qu'elles se présentent à ma porte comme ça, l'air usé, comme si la vie les avait enfin rattrapées. J'ai pris une décision à ce moment-là. Je les écouterai. Quand Isabella a demandé « Papa, on peut te parler ?» je n'ai pas répondu tout de suite, je les ai juste regardés. Isabella a baissé les yeux vers le sol. Charlotte se mordillait la lèvre inférieure, comme elle le faisait enfant quand elle était nerveuse avant un rendez-vous chez le dentiste. Après quelques secondes, j'ai dit « D'accord, entrez. Vous avez 10 minutes. » Ça les a clairement surprises. Peut-être s'attendaient-elles à ce que je leur claque la porte au nez. Peut-être s'étaient-elles préparées à des cris ou des larmes, mais je me suis simplement retourné et je suis rentré dans la maison. Elles m'ont suivi dans le salon, la même pièce où elles m'avaient dit un jour que Wesley correspondait mieux. Je ne leur ai pas offert de siège. Je suis resté debout. Elles se tenaient maladroitement au milieu de la pièce, comme des enfants sur le point d'être réprimandés par le directeur. Isabella a commencé. « Papa, on a eu terriblement tort. » Charlotte a hoché la tête, les yeux déjà brillants. « On a été si stupide », a-t-elle murmuré. Isabella a continué. « Maman, elle était si convaincante, et Wesley. Il a fait en sorte que tout paraisse si bien, comme si cette nouvelle vie incroyable nous attendait. » Elle m'a regardé alors, cherchant quelque chose sur mon visage. Je crois que je voulais y croire, papa. Je voulais croire que les choses pouvaient être faciles, excitantes, un nouveau départ. Alors c'est ce que c'était, un nouveau départ de leur vraie vie, de moi. Bon, c'est bon à savoir. La voix de Charlotte s'est brisée quand elle a parlé ensuite. Je voulais juste sentir que je faisais partie de quelque chose qui réussit. Wesley avait l'air d'avoir tellement de succès. Maman était si heureuse. J'ai pensé.
Sa voix a tremblé, j'ai pensé que c'était peut-être ma chance d'avoir ça. Les larmes ont commencé à couler sur son visage. Pas de théâtre, juste des larmes sincères. On ne comprenait pas ce qu'on jetait. Vraiment pas, a-t-elle dit. Elles ont parlé davantage après ça. Pas grand-chose que je ne savais déjà. Des excuses, pour la plupart. Comment Abigail les avait pressées. Comment Wesley avait fait des promesses. Comment elle s'était sentie dépassée, entraînée dans tout ça. Et comment maintenant les choses avec Abigail et Wesley étaient terribles. Abigail leur rendait apparemment la vie impossible, leur reprochant de ne pas être assez reconnaissante maintenant que l'argent de Wesley se tarissait. Wesley lui-même se distançait, indifférent à leurs problèmes, désintéressé des répercussions émotionnelles. L'avenir brillant, apparemment, s'était terni très rapidement. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas offert de mouchoir à Charlotte, ni posé une main sur l'épaule d'Isabella. J'ai juste écouté. Mon visage, j'imagine, ne laissait rien paraître. Quand elles ont enfin terminé, elles m'ont regardé, pleine d'espoir, effrayée, attendant quelque chose. Peut-être un pardon, peut-être une fissure dans mon armure. J'ai pris une lente respiration, puis j'ai parlé, d'une voix calme et égale. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris. Votre mère, une personne qui vous a abandonné et a brisé ses promesses tout au long de votre enfance, vous a dit que je n'étais pas votre père. Son nouveau mari, un homme que vous connaissiez à peine, vous a proposé de vous adopter pour économiser sur ses impôts et pour que sa nouvelle famille ait l'air complète. Et vous deux, mes filles adultes et éduquées, avez décidé que c'était un bon plan. Elles ont toutes les deux tressailli, comme si mes mots les avaient physiquement frappées. Bien. Je n'essayais pas d'être cruel, mais je n'étais pas là pour les dorloter non plus. J'ai continué, gardant ma voix égale. Tu dis que tu voulais un nouveau départ, Isabella. Un nouveau départ de quoi? Du père qui a travaillé 70 heures par semaine pour tout vous donner? Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les yeux rouges, la bouche tremblante. Je me suis tourné vers Charlotte. Tu voulais faire partie de quelque chose qui réussit? Ma vie, mes sacrifices pour toi, ce n'était pas une réussite à tes yeux. Les épaules de Charlotte ont été secouées par des sanglots plus ouverts. Non, papa, ce n'est pas ça. On ne voulait pas dire ça. Je l'ai coupé, toujours calme, mais tranchant. Qu'est-ce que vous vouliez dire quand vous avez regardé des preuves légales de votre paternité et les avez rejetées? Qu'est-ce que tu voulais dire, Isabella, quand tu m'as dit que Wesley correspondait mieux à vos vies maintenant? Vous avez été très clair à l'époque. Papa, s'il te plaît, a supplié Isabella. On sait qu'on a eu tort. On est tellement désolé. Désolé n'est pas un mot magique, ai-je dit. Ça n'annule pas les choix. Votre choix. Vous les avez choisis, eux. Vous avez choisi leur histoire, leurs raisons pratiques, au détriment de décennies de votre vraie vie avec moi. Elles pleuraient toutes les deux maintenant. J'ai fait une pause. J'ai laissé le poids du moment s'installer comme de la poussière dans le silence. Vous vous teniez dans cette même pièce, ai-je dit en désignant les alentours, et de manière non équivoque, vous m'avez renié en tant que père. Aucune d'elles n'a parlé. Elle ne le pouvait pas, vous êtes venu ici aujourd'hui parce que votre nouvelle vie, meilleure, s'est effondrée, ai-je affirmé. Parce que l'argent de Wesley a disparu et que votre mère redevient elle-même. Vous n'êtes pas venu quand vous pensiez encore que Wesley était votre ticket pour la vie facile. Vous êtes venu parce que votre filet de sécurité avec eux s'est rompu et que vous espérez maintenant que votre ancien filet de sécurité, moi, est toujours là. Je les ai regardés. Vraiment regardés. Le visage d'Isabella était pâle et marbré. Le mascara de Charlotte coulait. Leurs larmes ne m'ont pas ému. Eh bien, ai-je dit, voici ma décision. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Vous aviez raison. Vous avez jeté quelque chose. Vous avez jeté notre relation, ma confiance, toute obligation que j'avais envers vous en tant que père, parce que vous avez volontairement choisi de croire que je ne l'étais pas, j'ai fait un pas en avant. Quand vous avez quitté cette maison après cette conversation, vous êtes devenus, à toutes fins utiles, les filles d'Abigail, les belles-filles de Wesley. Pas les miennes. Silence. Rien que leurs pleurs silencieux. Alors vos 10 minutes sont écoulées. Il n'y a rien pour vous ici. Pas mon temps, pas mon argent, pas mon aide, rien. J'ai montré la porte. Retournez avec Abigail et Wesley.
Vous les avez choisis. Vivez avec ce choix. Ne me contactez plus. C'est terminé entre nous. Isabella m'a regardé comme si je l'avais giflé. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Nous sommes tes filles. Non, Isabella, ai-je dit, vous avez rendu ça très clair. Vous ne l'êtes pas. J'ai les papiers qui prouvent que vous êtes biologiquement mienne, mais vous avez vous-même rejeté cela. Vous m'avez rejeté, moi. Alors non, vous n'êtes pas mes filles. Plus d'aucune manière qui compte. Charlotte se tenait là, tremblante, les larmes coulant sur son visage, incapable de former un mot. Isabella a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage, quelque chose de définitif, car elle n'a pas argumenté. Elle a doucement pris le bras de Charlotte et l'a guidée vers la porte. Je ne les ai pas arrêtés, je n'ai pas dit un autre mot. Je les ai regardés descendre l'allée jusqu'à la voiture de Charlotte, celle que j'avais aidé à payer, et s'éloigner. J'ai fermé la porte derrière elle. Je n'ai pas ressenti de tristesse, ni de rage. Ce que j'ai ressenti, c'était une quiétude, comme si une tempête était enfin passée. Et l'air était clair, calme, propre. Il y avait de la dureté dans ce que j'ai dit. Je le sais. Mais c'était la vérité telle que je la voyais. Elles ont brûlé le pont bien avant de revenir en rampant. J'ai juste confirmé qu'il avait disparu. Rien à sauver. Je ne sais pas ce qu'elles feront maintenant. Et franchement, ce n'est plus mon problème. 1 an plus tard, la vie a été différente depuis cette dernière confrontation. Je n'ai pas reçu un seul mot d'Isabella ou de Charlotte, pas un appel, pas un texto, pas même un email transféré. Il semble qu'elles aient pris mes paroles au sérieux. Ou peut-être qu'Abigail et Wesley les tiennent d'une main plus ferme maintenant. Ou peut-être qu'elles ont trouvé un nouvel angle, une autre solution à leur vie qui s'effondre. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché. Certains pourraient penser que c'est froid, mais j'ai passé plus de 2 décennies à les mettre en premier. Chaque décision que j'ai prise, des heures supplémentaires que j'ai acceptées au fait de sauter des vacances, de reporter l'achat de choses pour moi, même les nuits où je rentrais mon corps fatigué à la maison juste pour aider aux devoirs ou réparer un projet scolaire de dernière minute. Chacune de ces décisions était pour elles. Et quand elles ont eu la chance de me montrer leur loyauté, de soutenir l'homme qui les a élevées, elles n'ont pas hésité. Elles ont cru le pire, ont poursuivi un fantasme et m'ont écarté comme un meuble démodé qui ne correspondait pas à leur nouvelle esthétique. Le puits de sentiments paternels que j'avais pour elles s'est asséché le jour où elles m'ont montré ces papiers de paternité et m'ont regardé comme si j'étais un étranger. Ce que je leur ai dit lors de notre dernière rencontre, ce n'était pas de la colère, c'était de donner une voix à quelque chose qu'elles avaient déjà fait. Elles étaient parties bien avant que je leur dise de partir. Ces jours-ci, ma vie est simple. Je me lève, je vais travailler à l'usine, je porte toujours mes vieux jeans, je vis toujours dans ma petite maison au plancher qui craque et au porche que je n'ai jamais pris la peine de repeindre. Il y a de la quiétude ici, de la paix, plus de drames, plus d'appels inattendus demandant de l'argent pour les frais de scolarité ou de l'aide pour un acompte, plus de renflouement du fonds d'urgence, plus de questionnements pour savoir si elles vont bien, pour n'être accueillies que par le silence ou des exigences. Ce cycle est terminé. Quant à Abigail et Wesley, je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Je ne demande pas et personne ne me le dit. Ils vivent dans une autre ville maintenant. Nos vies ne se croisent pas. J'imagine qu'Abigail est toujours Abigail. Les gens comme elle ne changent pas. Et Wesley, eh bien, il a appris à ses dépens que sortir Abigail du pétrin et essayer de s'acheter une famille toute faite n'est pas aussi simple qu'il le pensait. Donc voilà. C'est la fin de l'histoire, je suppose. Pas de grande fin dramatique, pas d'arc de rédemption inattendu. Elles sont sorties de ma vie et je continue la mienne. Je vais bien. Et merci à tous ceux qui ont écouté, qui ont offert leurs pensées et leurs mots aimables. Ça a aidé. Vraiment. Ça a aidé de savoir que je ne criais pas simplement dans le vide. Chers auditeurs, veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.